Bon les amis, nous sommes le 22 mars et c'est la catastrophe. Vous vous souvenez de mes plants de melon qui étaient si beaux Eh ben je les ai rempotés dans un terreau premier prix. Et depuis, eh ben regardez le résultat. Ils sont en train de faner, de flétrir. Il y en a un qui est quasiment en train de crever, hein, pas d'autre terme. Alors ils n'ont pas été trop arrosés, ni quoi que ce soit. Ils sont toujours à la même température. Donc je me dis que la seule solution de peut-être les sauver, c'est de les rempoter à nouveau, mais dans un terreau de bonne qualité. Alors on croit toujours faire des économies en achetant du premier prix, puis au résultat, c'est la merde. Eh ben on va tenter ça, puis on verra bien. Au pire, je suis pas trop tard pour relancer un semis. Alors ce que je vais faire en premier, c'est je vais vider tous ces pots là dans mon grand bac. Je vais dégager ce terreau et je vais mettre du terreau de bonne qualité que j'ai acheté samedi. Et puis on va croiser les doigts, on verra bien. Voilà, bon, je vais vider le bac, je vais dégager ça dans un coin du potager et je vous reprends ensuite. Je vous fais quand même voir de près comment est ce terreau là. Apparemment, il y a pas mal de résineux à l'intérieur de ce terreau. Et on fera tout à l'heure la comparaison avec l'autre terreau et je pense que ça devrait être flagrant. J'essaie de vous faire voir un peu plus près. Voilà. Allez, je vais vider ça. Voilà, ça c'est le nouveau terreau. Il y a déjà d'aspect... Je sais pas si on voit bien. Ça n'a rien à voir avec l'autre. On se rend pas trop compte à l'image, mais déjà rien qu'à l'odeur. À l'odeur, on n'a pas du tout la même odeur que l'autre. De toute façon, j'ai pas 50 choix, hein. C'est la tentative de la dernière chance. Essaye de casser les mottes au maximum, qu'ils soient bien drainants. Voilà. Allez, on recommence. Celui-là, elle est pas trop bien encore. Ah mon petit pépère, tu vas repartir. C'est toujours mal au cœur quand on se donne
de la peine qu'on travaille et puis qu'on... Alors on est content, au début ça... On a des jolis plans, j'étais tout fier. Et puis on n'est pas à l'abri de désagréments comme ça, de croissance non voulue, soit trop d'eau, pas assez d'eau. Encore le pas assez d'eau, c'est pas trop grave. Donc, trop d'eau, pas assez de chaleur, trop de chaleur, le coup de gel. Enfin bref, il y a toujours quelque chose, il faut surveiller plein de paramètres. C'est ce qui fait aussi le plaisir du jardinage, mais on peut tout perdre très vite en fait. Et je vous parle pas de la grêle, du vent, de la pluie, etc. Hein. Vous voyez, il tient pas, il est flagada. J'espère qu'il va reprendre du poil de la bête. J'espère. Ça nous donnera l'occasion, même si ça manque pas, de refaire une petite vidéo, savoir si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Ça va vous donner envie de revenir me voir sur ma petite chaîne. Ça va faire un peu de suspense. Vite, la suite au prochain épisode. Que va-t-il se passer? Les melons de Frankie ont-ils survécu? Vous le saurez en regardant le prochain épisode. Qu'est-ce que je raconte des conneries aujourd'hui, hein? Ouais, ça fait pas de mal. Au contraire. Donc du coup là ça m'en fait 5 qui sont pas encore totalement foutus. Après il me reste ceux-là. Celui-là j'ai quand même envie d'essayer. Celui-là, le Fragada. Je crois que celui-là. Écoutez, ce que je vais faire, comme ça au moins j'aurai, on pourra pas dire que j'ai pas essayé, c'est que je vais en mettre 2 par pot. Et s'ils reprennent dans quelques temps, je les rempoterai. Comme ça au moins j'aurai la conscience tranquille. Et 2. Et le dernier pot.
Bon, ça c'est fait. Bon, pendant que j'ai les mains dans la terre, je vais en profiter pour lancer un semis d'œillet d'Inde. Alors je ne vais pas vous faire le blabla, l'œillet d'Inde, gna gna. Vous connaissez la chanson, vous savez que ça éloigne certains insectes. Blablabla, blablabla. Je vais pas faire mon jardinier professionnel. Hein. Alors terreau à semis, évidemment. Et je vais faire ça dans mes petites barquettes. Petites barquettes, ça fonctionne super bien. Encore un petit peu. Allez, un petit poil pour dire. Voilà. J'essaye d'aplatir un maximum. Ah. Là, il y a un gros morceau. Vous voyez, même dans le terreau à semis, des fois... Hop, 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 bouti. Te calme. Hein. Voilà. Ensuite, on prend les graines. Et j'y arrive. Hop, et on va essayer de répartir à peu près les graines sur la surface de la barquette. J'ai pas envie que ça soit hyper dense parce qu'après c'est la galère, hein, c'est pareil. J'essaye de pas trop les serrer, mais c'est pas évident. Je préfère faire plusieurs barquettes qu'une barquette où il y a des millions de plants. Et après c'est la chatte. Allez, un, deux petits par là. Allez, c'est bon. Le mieux est l'ennemi du bien. Je les mets bien en contact. Voilà, donc maintenant je vais recouvrir d'une petite pellicule de terreau à semis tamisé. Un peu par là. Pas trop épais. Hein. Allez, ça va être bon. Impeccable. On met tout ça bien en contact. C'est beau, hein? Et maintenant, arrosage à l'eau de pluie. Voilà.
Ensuite, je vais mettre mon couvercle que j'ai percé hein, pour que ça respire. Et ça va partir au chaud dans la véranda. Je mettrai une étiquette avec la date de semis pour pouvoir faire le suivi. Voilà, et pour en finir avec les melons, on va passer à l'arrosage. Arrosage à l'eau de pluie. On n'arrose pas les feuillages, n'est-ce pas Pascal? Alors Pascal, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Ça s'appelle Mon Coco Potager. Elle est très bien faite, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils. Vraiment, allez-y, allez jeter un œil. Mon Coco Potager. Donc on n'arrose pas les feuilles. J'arrose bien au pied, que toutes les racines, le système racinaire soit bien en contact avec la terre. Les racines quoi. Voilà. Bon, ben on n'a plus qu'à croiser les doigts. On verra bien si ça repart. Je vais les mettre au chaud, je vais les remettre au chaud. Et puis je vais observer et je vais vous tenir au courant. Merci à tous les biloutes.